Le Paris Saint-Germain finit sa semaine en beauté. Tout simplement, João Neves re-signe un nouveau contrat du côté du PSG. On le sait, João Neves était en contrat avec le Paris Saint-Germain après être arrivé seulement l'année dernière. Il était en contrat jusqu'en 2029, donc il n'y avait aucune pression du côté d'un départ relativement tôt. Surtout qu'il est très jeune. Moi, je pense qu'il n'a pas du tout envie de quitter le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a envie de rester avec Vitinha le plus longtemps possible au PSG. Mais le Paris Saint-Germain a fait mettre une clause dans le contrat de João Neves qui lui offre une année de plus contre une revalorisation de salaire si jamais les résultats de João Neves étaient intéressants. Donc João Neves va revaloriser son salaire, on ne sait pas encore exactement quel va être son nouveau salaire. En tout cas, ça lie le Parisien, le Portugais, au Paris Saint-Germain pendant une année de plus. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Pour ne pas rater les news du PSG, abonne-toi. Bref, passons à notre vidéo. L'année dernière, on se rappelle très bien l'arrivée de João Neves en grande pompe. Mercato parfait, João Neves, William Pacho, Désiré Doué, de tout en un mercato. Les trois sont devenus les trois, enfin, à chaque fois, l'un des meilleurs joueurs au monde à leur poste. Pacho, il est dans la discussion. João Neves en meilleur récupérateur. Honnêtement, je vois pas beaucoup mieux. On le compare à des N'Golo Kanté, à des joueurs comme ça, à des joueurs qui auraient pu prendre des ballons d'or. En tout cas, N'Golo Kanté, on se rappelle très bien quand Chelsea gagne la Ligue des Champions, il est élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Bref, on le compare à d'énormes joueurs. On va voir un petit peu dans cette vidéo que vaut vraiment João Neves. Est-ce que c'est un joueur qui est surcoté? Moi, je vous le dis absolument pas. Spoiler alerte, pas du tout. Pour moi, João Neves va devenir vraiment un joueur iconique de ce sport. On s'en rappellera dans plusieurs générations, je vous le dis, euh, par sa, par son jeu, mais aussi par sa prestance, par son entre guillemets charisme. Le mec, il joue à l'ancienne, pas de vague, maillot dans le short, etc., etc. Bref, on va voir ça tout de suite. Du coup, le PSG qui reste sur une bonne semaine. Victoire à Monaco, un peu dans la difficulté, victoire facile contre Metz. Et là, le très très bon événement de la semaine, c'est une année de contrat en plus pour João Neves. Le PSG qui s'assure du coup un milieu de terrain pour les 3-4 prochaines années, sûr et certain. T'as João Neves qui devrait rester en tout cas jusqu'en 2030, qui est en tout cas son contrat qui est lié jusqu'en 2030. Je sais pas s'il va rester jusqu'en 2030, mais son contrat qui est lié jusqu'en 2030, ça ferait qu'il aurait 25 ans. C'est dingue, João Neves dans 4 ans, il aura seulement 25 ans, il peut lui rester encore 10, 15 ans de carrière, vous vous rendez compte? Des carrières qui peuvent durer 20 ans, surtout qu'en plus, à l'image d'un Luka Modric, tu peux avoir des milieux de terrain qui restent vraiment très longtemps, compétitifs très très longtemps. T'as Zaïre Emery, qui a signé son contrat il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Euh, il reste jusqu'en 2029. Zaïre Emery, pour être tout à fait honnête, surtout avec le niveau qu'il est actuellement, pour moi, c'est le deuxième meilleur milieu de terrain en dessous de 20 ans, enfin dans cette tranche-là, on va dire U21 au monde. Je vois pas d'autres meilleurs joueurs que lui, à part Joao Neves. Et encore, honnêtement, ils sont les deux, on va dire, on peut les mettre en compétition, surtout qu'ils ont un rôle un peu similaire sur le terrain. Les deux peuvent jouer défenseur droit. Bon, Warren Zaïre est bien meilleur à ce poste-là. Les deux sont un peu des milieux récupérateurs, très physiques, petits, etc. etc. Bref, tu as ces deux joueurs-là jusqu'en 2029-2030. Tu as Vitinha jusqu'en 2029. Vous vous rendez compte? Vitinha jusqu'en 2029, Vitinha qui aura 30 ans. Vitinha, moi je vais pas vous mentir, pour moi c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur milieu de terrain du monde en tout cas. Ouais, parce qu'il est le meilleur joueur du monde, il y a aussi des Nuno Mendes qui peuvent discuter avec lui. Tu peux aussi mettre des attaquants, tu peux mettre des Lamine Yamal, bref. Et t'as Fabian Ruiz qui devrait re-signer son contrat. On n'a pas encore une news, surtout qu'il est blessé actuellement. Je pense qu'il est plus concentré sur le fait de se rétablir que sur être en train de signer son contrat, mais il devrait re-signer son contrat. Donc tu as un milieu de terrain qui fait les belles heures du Paris Saint-Germain, qu'on peut comparer au milieu de terrain Xavi, Iniesta, Busquets. Honnêtement, moi c'est un milieu de terrain, je verrais le Fabian Ruiz vraiment dans un rôle comme Busquets, pas très élégant, même s'il est plus technique que Busquets. Hein. Busquets, vraiment, c'était le technicien sans technique, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Vitinha, vraiment comme Iniesta, créateur, il dicte le tempo d'un match.
et João Neves et Warren Zaïre-Emery qui auraient plutôt un profil similaire à Xavi, tout simplement. Par contre, je peux vous dire qu'il faut faire attention. Cette année, João Neves est moins bien que l'année dernière. Même si il marque plus, il est plus décisif. On peut le voir juste ici. Il est déjà à 8 buts, dont un triplé. On va se le revoir juste après un triplé contre Toulouse. Ben, vous savez quoi, on va se le mettre maintenant. Le triplé contre. Triplé de retourner. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont coupé les. Oh là là. Seul truc qui est relou, c'est que c'est contre Toulouse. Seul X, c'est que c'est contre Toulouse. Tu nous mets ça en Ligue des Champions, frérot, mais. Baisse le caleçon, je m'en occupe. Bref. Donc voilà, pour moi, João Neves n'est pas du tout un profil sous-coté. Déjà, Benfica, en fait, c'est vraiment le profil Luis Enrique. Et c'est là où je pense qu'il va plus avoir sa place que un Zaïre-Emery, c'est que vraiment, il est meilleur récupérateur, il court partout, etc. Mais aussi, je dirais qu'il est un peu plus technique que Zaïre-Emery. Là où Zaïre-Emery non plus n'est pas mauvais techniquement. Mais vous voyez ce que je veux dire. En plus de ça, c'est un joueur toujours la bonne humeur. Toujours classe. Il n'y avait que eu l'embrouille contre Cucurella. Je vois un peu plus de toi. C'est Viti. Il est nul. Toujours bien. Ah bah c'était là le carton rouge. Ah tranquille, mais après c'est Cucurella, il rend tout le monde. Il rend fou tout le monde. Il est toujours de bonne humeur, toujours souriant. On l'a jamais vu, jamais de problème. Il est avec sa meuf, c'est Jean Riel. C'est le mec qui sort de voilà, t'es même pas jaloux. Le mec qui dit que le ballon d'or, il donne sa veste à sa meuf. Non, c'est un très très bon gars. Donc, du coup, comme je disais, attention. Ça, c'est en bleu, c'est les performances de João Neves cette année. En rose, c'est les performances de João Neves l'année dernière. Attention. Cette année, c'est un peu moins bon. Après, il a moins de minutes de jeu, bien sûr. Mais il y a des secteurs sur lesquels il est beaucoup moins intéressant, notamment les passes progressives, les passes clés. Euh, voilà, c'est au niveau de ses passes. Au niveau des possessions gagnées aussi, il y en a moins. Au niveau des duels gagnés, il y en a moins en pourcentage. Donc, faut que João Neves ne se repose pas sur ses acquis, surtout que Zaïre Emery, pour le coup, là, c'est très sérieux. Si je rajoute Zaïre Emery, attendez, on n'a pas ça. Ah, il est compté comme un. Vous voyez, Jazz Zaïre Emery, qui n'était pas au top l'année dernière, fait, entre guillemets, des meilleures prestations que le João Neves de cette année, parce que c'est Zaïre Emery 2024-2025. Je pense qu'il est compté dans les latéraux, et c'est pour ça qu'il ne le voit pas. C'est que dans les milieux. Donc, il faut quand même qu'il fasse attention, surtout que bon, il est encore très très jeune, donc c'est un joueur assez. On a vu beaucoup de joueurs à 20 ans, bon, des joueurs à 20 ans, 21 ans maintenant, qui avaient son talent. On n'a pas vu beaucoup, mais vous voyez des joueurs qui avaient beaucoup de talent jeunes, qui sont ensuite un peu effondrés, on en a vu beaucoup. Mais bon, quand tu vois la personne que c'est, le sérieux qu'il a l'air d'avoir, le mec il est posé, il a sa meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas aller en boîte de nuit, voilà. Il traîne avec Vitinha, Vitinha a déjà des enfants. Les deux ils traînent avec leurs meufs respectives. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est des joueurs très 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 sérieux. Bref, très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui est assuré pendant des années et des années. Pour moi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est sans aucun doute le meilleur milieu de terrain du monde. T'as quatre joueurs qui pourraient rentrer presque dans toutes les équipes, tout simplement. Euh, je vois pas d'autres milieux de terrain aussi bons. Tu peux parler. En fait, j'ai envie de te dire, tu peux me parler de celui du Barça. Mais celui du Barça, faut pas se mentir, au milieu de terrain, ils ne sont pas fait manger par l'Inter mais l'année dernière. Mais voilà, c'était un milieu de terrain qui était au niveau de l'Inter. Est-ce que vous avez vu la finale PSG-Inter, la différence qu'il y avait au milieu de terrain? Comment l'autre milieu de terrain a mangé celui de l'Inter? Est-ce que ça veut pas dire quelque chose aussi de celui euh, du Barça? Est-ce que le fait qu'on ait battu le Barça avec notre équipe B en octobre ne veut pas aussi remettre en question leur milieu de terrain? Parce que nous, en attaque, t'avais pas Dembélé, t'avais pas Doué, t'avais pas Kvara. En défense, t'avais pas Marquinhos. T'avais que le milieu de terrain qui était là, le milieu de terrain titulaire, je veux dire. Et je pense que la différence est telle entre notre milieu de terrain et leur milieu de terrain qu'on a pu réduire l'impact des autres absences. Je pense qu'actuellement, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est tellement sous-coté, vous vous rendez même pas compte. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Si pour vous, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci les gars, on a dépassé les 160 abonnés, comme j'ai dit souvent. C'est un truc de fou pour moi. Ciao ciao les gars.